Les amis, c'est un soir d'examen pour le nouveau leader de la Liga. Le Barça affronte ce soir l'Atlético Madrid. On va ouvrir ensemble la presse espagnole, découvrir toutes les clés de ce match, notamment le 11 probable. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis on va filer à Madrid les toutes dernières infos concernant le Real Madrid. Vous allez voir que Xabi Alonso est en difficulté. Partidazo ce soir attendu. Barça Atlético, regardez, c'est le titre de Mundo Deportivo avec Lamine Yamal face à Julián Álvarez. On devrait avoir du spectacle. Souvenez-vous ce qui s'était passé lors du dernier affrontement à Barcelone. 4 buts partout. Je vous ai remis la une de Sport d'alors avec Jules Koundé et Íñigo Martínez qui manque actuellement toujours depuis son départ à la formation d'Hansi Flick dans la défense catalane. Ça avait été un match de fou furieux. L'Atlético a mené 2-0 dans ce match. Le Barça est revenu pour mener 4-2. Et à l'ultime seconde, Sorloth, dont on va reparler ce soir, 4 buts partout. Ça avait été un match de dingue. Regardez d'ailleurs la une de Sport d'aujourd'hui avec ce Força Barça. Il faut l'interpréter comme un transfert d'énergie. Regardez, comprenez pourquoi. 4 axes avec l'axe sportif, Lamine Yamal face à Julián Álvarez. Ça va être un duel absolument incroyable. Ici, pour aider deux qui manque de souffle, malheureuse. Vous le savez, Aitana, Ballon d'Or, blessée, la joueuse catalane qui manque également à l'équipe d'Espagne, qui joue la finale de la Nations League face à l'Allemagne. L'encouragement est envoyé à la une de Sport. Encouragement également envoyé à Araujo, les amis. L'international uruguayen a dit stop. Il est à bout de souffle. Avant, vous vous en souvenez, son carton rouge face à Chelsea, il manquait déjà un poil de souffle de retour de blessure de longue date. Il a dit stop, il demande à aller sur le banc, il demande du temps et on va y revenir. Et puis l'autre, les amis, c'est Hansi Flick. Vous avez très certainement en tête cette image. Le Barça s'est imposé face à Alaves ce week-end et vous avez très certainement vu à un moment donné Hansi Flick se poser comme hagard sur le banc. Rafinha est venu le voir. Que s'est-il passé? Eh bien, il a voulu tenir clarté. Hansi Flick, conférence de presse, là, il y a quelques heures, avant ce match face à l'Atlético, il a retrouvé le sourire. Je me vois avec force pour lancer parfaitement et être dans cette saison. Il explique très sincèrement qu'il a été impacté par celui qui est son meilleur ami aujourd'hui à Barcelone, c'est Zorg, son adjoint, qui a été exclu dans ce match. Les deux hommes ont discuté, on s'est pas forcément entendu, et il a eu besoin de respirer, le père Hansi Flick, un coup de mou dans ce match. On va y revenir juste avant. Regardez d'autres schémas dans cette conférence de presse. On l'a interrogé notamment sur le retour de blessure de Ter Stegen. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je vous rappelle qu'il a été dégradé dans le ranking puisque Joan Garcia est venu comme le fichaje en provenance de l'Espagnol Barcelone. Il est bien le gardien numéro 1. Que va-t-il se passer avec Ter Stegen? Affaire à suivre, sachant que Chesney est le numéro 2. Pedri, lui, devrait être titulaire. On va y revenir avec le 11 de départ dans quelques petites secondes. Il est prêt pour être titulaire. Le Barça, je vous le rappelle, qui ce week-end est passé devant le Real Madrid, +1, et l'Atlético est actuellement à la 4e place. Je reviens sur Hansi Flick, les amis, puisque dans sa conférence de presse, El Cholo Simeone a accompagné, apporté soutien à Hansi Flick. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, nous sommes impactés sur le plan sensoriel, sur le plan impact mindset, et du coup l'apport et le soutien a été apporté. J'aime bien ce corpus entre les coachs, bien joué de la part d'El Cholo Simeone. C'est véritablement un examen pour le leader, pour le Barça. Et attention, parce que souvenez-vous, lorsque l'Atlético a rencontré le Real Madrid, il y a quelques jours encore, le Real était leader. Que s'était-il passé? Eh bien, l'Atlético avait torpillé, c'est le mot, le Real Madrid, 5-2. Souvenez-vous, avec un super Julián Álvarez. Voici quelles étaient les notes. Regardez, le maximum, c'est 3/3. Giuliano Simeone, le fils, 3/3. Barrios, 3/3. Julián Álvarez, 3/3 également. Les notes difficiles pour le Real Madrid. Julián Álvarez, qui avait marqué un doublé. Antoine Griezmann, qui avait marqué. Sorloth avait également marqué. Les armes de l'Atlético Madrid sont là, les amis, pour affronter le FC Barcelone. Regardez ces deux hommes avec Sorloth et avec Julián Álvarez. La menace Sorloth. Pourquoi? Parce qu'avec les différents maillots qu'il a portés face au Barça, il a toujours marqué, les amis. Que ce soit avec Villarreal, que ce soit avec la Real Sociedad et aujourd'hui avec l'Atlético Madrid, ces 4 dernières visites à Barcelone, 3 victoires, un match nul. Il ne connaît pas la défaite face au Barça. Ça sera la menace Sorloth. La deuxième, c'est Julián Álvarez. Bien évidemment, on nous dit quoi? Que lui aussi va être examiné. Pourquoi?
il serait sur les tablettes du Barça, vous le savez, depuis un petit moment, pour éventuellement passer la main lorsque Lewandowski devrait quitter le Barça. Eh bien, on cherche un nouvel attaquant, Julián Álvarez. On le suit depuis qu'il est arrivé à Manchester City 2022, 25 ans pour l'Argentin. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'homme araignée serait le bon coup pour le Barça? Vous allez voir qu'il y a un autre nom sur les tablettes. Je vous en avais déjà parlé et je vous en reparle à la fin de cette nouvelle édition. Ce qui est important pour le Barça, c'est d'enfin battre un gros, les amis. Parce que souvenez-vous, depuis le début de cette saison, eh bien, il y a eu plusieurs échecs face au gros. Le premier face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la défaite à domicile, 2-1, tout début du mois d'octobre. Et puis face au Real Madrid dans le Classico, 26 octobre, défaite 2-1 à Madrid. Et puis la défaite face à Chelsea, le 3-0. 1, 2, 3 grosses défaites face au gros. Il faut s'imposer face à l'Atlético Madrid pour enfin être très clairement le candidat au titre. Le message est passé dans les colonnes de sport. Je vous l'ai dit, Araujo a besoin de souffler. Il le dit très clairement, il l'a annoncé, et regardez, il demande du temps. C'est très clairement ce qu'il a annoncé, notamment à Hansi Flick. Je vous rappelle qu'il a joué 15 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison, depuis qu'il a été de retour de blessure. Avant le match face à Chelsea et son exclusion, il avait besoin déjà d'un petit coup de souffle. Ce match lui a fait mal. À voir ce qui va se passer. Araujo va revenir, mais en attendant, il est out pour ce match. Affaire à suivre. Je vous précise l'information également pour Ter Stegen, qui est donc de retour. Que va-t-il se passer pour l'ex numéro 1 du FC Barcelone? En attendant, je vous rappelle également que l'Atlético reste sur 7 victoires consécutives. On va y revenir, la formation del Cholo Simeone, les 7 victoires consécutives, 6 en Liga et 1 en Ligue des Champions. Le Barça est sur 4 victoires entre les deux depuis la défaite dans le Classico. C'est vraiment un très gros match annoncé ce soir entre le Barça et l'Atlético. À suivre Rafinha, les amis, qui est l'homme des passes décisives face à l'Atlético Madrid. 6 passes en 8 matchs face à la formation del Cholo Simeone. C'est el rey de las asistencias. Vous le voyez ici en manchette du côté de Marca. Voici les 11 de départ. Alors, je reviens sur les formes actuelles des formations. On va commencer par le Barça, les amis. Pas de Ter Stegen, pas de Gavi, pas de Fermín, pas de Araujo, donc qui s'est auto-mis out, problème de mindset. Joan Garcia, Baldé, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Pedri, qui est donc bien titulaire, qui serait bien titulaire, De Jong, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. En face, côté Atlético Madrid, on a un petit doute sur le Normand, la blessure de Llorente. Ça nous donnerait Oblak dans les buts, l'Anglais Jiménez, Pubille à droite, Onco à gauche, Barrios, Coquet, Giuliano Simeone sur le côté droit, Nico sur le côté gauche, Baena et Julián Álvarez. Voici l'état de forme actuel. Regardez de ces formations, le Barça est en haut sur les 10 derniers matchs, vous le voyez. Regardez l'Atlético Madrid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà les 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une seule défaite face à Arsenal en Ligue des Champions sur les 10 derniers matchs. Et je le mets en parallèle avec le Real Madrid. Que va-t-il se passer ce soir? Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc le Real, on est ici avec cette séquence et cette difficulté. Hormis la victoire en Ligue des Champions face à l'Olympiakos, on revient sur le match nul face à Girona. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 5 derniers matchs, alors qu'on était sur 5 victoires, eh bien sur les 5 derniers matchs, une seule victoire. Vous le voyez avec notamment la défaite en Ligue des Champions face à Liverpool. On a un problème de football du côté du Real Madrid. On en a parlé hier. Regardez également aujourd'hui dans les colonnes de Marca avec Xabi Alonso. Le Real reste sans football. Je vous ai remis la séquence et le passage ici. Sachez que lors de la victoire dans le Classico, au sortir, eh bien le Real comptait 5 points d'avance sur le Barça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, toutes compétitions confondues. Et le Barça est passé devant et le Real est à -1. Que s'est-il passé entre les deux? Des problèmes notamment de buts inscrits. Il y a un symbole, peut-être, c'est Rodrigo, les amis, qui ne marque plus du tout, mais alors plus du tout. En Liga, le dernier but, c'était le 19 janvier. 19 janvier, presque un an. Rendez-vous compte, c'était face à Las Palmas en Ligue des Champions. C'était le 4 mars.
face à l'Atlético en Champions League. Rodrigo est le symbole d'une carence offensive, peut-être de cette fameuse Mbappé dépendance. C'est une série noire pour Rodrigo. Il sera un homme à surveiller. Et je vous ai remis la une de Marca avec, vous le savez, il y a quelques jours encore, le stade Santiago Bernabéu s'est transformé pour accueillir un match de NFL. Ce sont des pécules qui arrivent, des sources de financement pour le Real Madrid. Sauf que ce match a dû faire que le calendrier de Xabi Alonso a été tronqué. Un match à domicile a été enlevé de la dernière séquence et c'est notamment sur les matchs à l'extérieur que le Real a concédé les matchs nuls. Là, on a perdu des points et permis au Barça de revenir dans la danse. Autre point important, c'est l'absence de Mastantuono, les amis, dans le plan de bataille de Xabi Alonso. Ça, c'était il y a quelques semaines encore, le 17 novembre dernier, lorsqu'il se blessait. Pubalgie, je vous le rappelle, on a choisi de pas se faire opérer, méthode douce, on a travaillé du côté de l'international, mais il est aujourd'hui de retour. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vraiment un facteur invisible de Xabi Alonso lors du dernier match de championnat. Eh bien, sachez que le Real Madrid est à 40% passé sur le côté gauche, le côté de Vinicius, à 40%. Sur le côté droit, 26% seulement. Il manque de la présence offensive à droite. C'est là que Mastantuono, normalement, doit apporter depuis qu'il est arrivé de River Plate. Il va falloir qu'il revienne pour rééquilibrer le champ offensif de Xabi Alonso. Voilà pour les problèmes actuels côté Real Madrid, en tout cas ceux avancés par la presse espagnole. Le bonus du jour, n'oubliez pas, je vous en ai parlé tout à l'heure, si je vous ai dit que l'homme araignée Julián Álvarez pourrait être éventuellement sur les tablettes du Barça, lui, c'est sûr, il est Harry Kane. Les amis, regardez, c'était également dans les colonnes du quotidien allemand Bild. On nous dit très clairement, regardez, que le Barça serait à l'affût. Et Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, le dit très clairement, il l'avoue. Oui, Kane a une clause. Ça veut dire qu'il peut sortir si le Barça met cette clause. 65 millions d'euros. C'est ici précisé dans les colonnes de Sport. Ça veut dire que l'été prochain, si le Barça veut aller le chercher, 65 millions d'euros et Harry Kane viendrait au FC Barcelone. On dit également que le Bayern Munich va tout faire pour le prolonger et donc Deco serait sur le coup avec déjà des sorties éventuelles pour amener du plan de financement pour éventuellement aller chercher le père Harry Kane. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que vous verriez Kane du côté du FC Barcelone pour l'après Lewandowski? En attendant, c'est match ce soir. Le leader, le Barça, face à l'Atlético Madrid, match avancé de la 19e journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui va s'imposer? Je vous lis attentivement. Profitez des vôtres, les amis. Je vous embrasse.